Rejoindre Eric Valatini qui nous attend sur place. Bonjour Eric. Bonjour Cédric. Trader à Bombay, fondateur également de Margin Call. Comment vont d'abord les marchés indiens ce matin ? Pas top du tout aujourd'hui. On est à moins 0,34% sur la journée qui va bientôt se clôturer. C'est alourdi par, ça vient de tomber là, une espèce de petit profit warning, ou en tout cas ce qu'on appelle manage expectation, c'est-à-dire on gère les attentes du marché par le gouvernement indien qui vient de dire que probablement la croissance de l'Inde sera un petit peu inférieur à ce qui était attendu. Bon, et bien voilà pour le contexte général. Aujourd'hui, le focus que vous nous proposez concerne les matières premières et plus singulièrement de l'huile de palme. Exactement. Alors, il faut savoir que l'huile de palme, en fait, est utilisée en cuisine, mais c'est aussi une matière première agricole extrêmement liquide sur le marché mondial, et que les deux plus gros importateurs au monde sont la Chine et l'Inde. Et les derniers chiffres donc du secteur de l'huile de palme viennent de tomber. Les importations ont augmenté de façon colossale, c'est-à-dire plus 76% entre janvier 2013 et janvier 2012. Alors on se demande, mais d'où ça vient cette grosse croissance? Ça représente quand même un surplus de 900 000 tonnes d'huile en plus. C'est-à-dire que les Indiens se mettent à surconsommer de l'huile? C'est une façon de voir les choses, mais en fait, l'explication vient tout simplement d'un point de vue technique. C'est-à-dire que les importateurs surstockent en prévision d'un doublement de la taxe sur les importations d'huile de palme en Inde. En fait, la taxe passerait de 2,5 à quasiment 5% pour les huiles importées. Pourquoi ? Tout simplement pour protéger les producteurs indiens. Et oui, c'est donc en fait une pure manœuvre protectionniste dont les victimes sont les premières victimes sont ceux qui produisent en fait, et ce sont les Indonésiens et la Malaisie qui sont les premiers exportateurs. Alors, ensuite, il faut voir que l'huile, c'est pas un sujet anodin en Inde. Effectivement, on voit que l'État a été entre guillemets influencé par les producteurs locaux d'huile pour créer une barrière fiscale comme ça qui a un impact comme ça sur le marché mondial. C'est pas un sujet anodin l'huile en fait. C'est même une vieille histoire d'amour. Ouais. Alors par exemple, je vais vous parler d'une autre huile. Alors c'est pas de l'huile de papaye, c'est de l'huile de noix de coco, qui est utilisée ici pour faire de la cuisine, partout, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a de l'huile de noix de coco partout, mais c'est surtout pour se la mettre dans les cheveux. Et oui, c'est de la cosmétique ici, l'huile de noix de coco. Et selon le consommateur indien, cela fortifie le cheveu et le rend plus soyeux. Alors moi, je vis tous les jours avec des gens qui s'en mettent sur les cheveux. Moi, je trouve que ça les rend plus gras et que ça sent mauvais. Mais bon, vous pouvez rigoler. En attendant, le taux de pénétration des ménages en huile de noix de coco, c'est 98%. Voilà. Et c'est supérieur au taux de pénétration du shampoing. Alors en fait, tout le monde l'utilise ici, cette fameuse huile de noix de coco, et du porteur d'eau jusqu'au PDG, jusqu'à mes traders ici, c'est-à-dire que en fait, le principal concurrent d'un L'Oréal ou d'un Procter & Gamble ou d'un Unilever en hair care aujourd'hui, en soins du cheveu, en Inde, c'est pas Dove ou Head & Shoulder par exemple. C'est la société indienne qui produit de l'huile de coco qui s'appelle Parachute. Voilà, et qui vend donc de l'huile de friture. C'est assez dingue en fait. Alors accessoirement, il existe une petite technique protectionniste que l'État a aussi mis en place, ils sont assez experts là-dedans, parce que cette fameuse marque indienne, Parachute, bénéficie d'un taux qui est donc une marque de cosmétique, mais c'est aussi de l'huile de friture. En fait, ça bénéficie d'un taux de TVA extrêmement faible, car en fait, l'État le considère comme un aliment, contrairement à un shampoing qui, lui, tous les concurrents étrangers, eux, bénéficient d'une taxe très élevée. Est-ce qu'aujourd'hui, cette manœuvre a un impact sur le cours mondial en termes de matières premières ? Alors effectivement, on parlait de cette fameuse hausse des taxes sur l'huile de palme, et comme je vous le disais au tout début, l'huile de palme est une des grandes matières premières dans le monde qui est traitée. Ça se traite sous forme de futur. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que c'est quand ces grands géants, la Chine et l'Inde, montent des barrières protectionnistes, ça a un impact direct sur le cours mondial de ces matières premières agricoles, car l'huile de palme, depuis mi-décembre, a grimpé de 15%. Merci beaucoup Eric Valatini, donc depuis Bombay.